Mes cheveux. Ok. Ouais. Le décor. Pas mal, non? C'est français. Le langage dans la musique, c'est un gros débat, mais est-ce que cela joue vraiment sur la qualité de la musique? Et c'est précisément pas à cette question que je vais répondre. Le monde de la musique internationale commence à devenir super varié niveau langage, et c'est cool, on peut trouver de la trap russe, du pop rock en hébreu, du métal allemand, et non, je n'ai pas mis Rammstein, des groupes de rock japonais qui chantent en anglais, ou alors des artistes qui ont inventé leur propre langue. Il y a le méga choix. Mais alors, il est où le problème? Bah, c'est pas vraiment un problème, c'est plutôt un truc entre l'anglais et le français. Si bien que quand un artiste français un tant soit peu connu commence à chanter en anglais, ça commence à fustiger d'un peu partout. Bon, en même temps, quand ça chante en français, qu'on comprend pas les paroles, ça fustige aussi. Et des fois, même quand on comprend les paroles, ça fustige pareil. Fustige. L'identité et la fierté de cette langue est tellement forte qu'il y a une peur de perdre cette identité. Un peu comme quand t'es terrifié à l'idée que la personne dont tu es amoureux fasse sa vie ailleurs, qu'on soit avec ou non. C'est pas le truc le plus rationnel du monde, mais qui suis-je pour juger les sentiments des gens? Mais du coup, est-ce qu'en anglais ça passe mieux? Non, c'est juste plus facile. Salut! Et en fait, même pas, c'était plus facile avant. Donc sans vouloir rendre un truc évident encore plus évident, la majorité des styles actuels sont créés dans des pays anglophones, donc faits pour la langue anglaise. Mais du côté texte, on est sacrément bien fourni dans les pays francophones, en écrivains, paroliers, poètes. Il y a des termes qui vont revenir souvent aussi, ce sont les codes, les règles ou autres conventions. Dans chaque style de musique, il va y avoir des contraintes pour déterminer le style. Enfin, je dis contraintes, mais c'est pas méchant. Par exemple, dans une BD, s'il n'y a pas de dessin, c'est pas vraiment une BD, c'est logique. En musique, c'est similaire. Tu veux faire du hip-hop, mais que tu rappes pas, bah c'est pas vraiment du hip-hop. C'est ça qu'on va appeler des codes, conventions ou des règles. Sauf qu'on va aller un petit peu plus loin, vu que les contraintes vont être la manière de parler, l'intonation, les rimes, etc., etc. Et le souci avec ces codes anglo-saxons, c'est qu'ils sont très bien ancrés en mémoire et que c'est difficile de s'en défaire. Mais bon, on va pas en vouloir aux artistes d'écrire dans la langue qu'ils parlent. Puis bon, ça fait un moment qu'on chante en français maintenant. Mais alors, Jamiroquai, comment font-ils pour chanter en français? Disons que j'ai mes petites théories. 1. Déjà, il y a les artistes qui adaptent les paroles sur les conventions anglo-saxonnes. Simple, la musique et les paroles sont créées de la même manière que dans les pays où elle est principalement jouée, sauf que la langue change. Parce que tes influences sont américaines ou un autre pays qui parle anglais et que t'aimes bien la langue française. C'est le cas pour la majorité des morceaux de Chaim qui, j'en suis sûr, aiment beaucoup le R&B. Ou il n'y aurait qu'à traduire correctement ces morceaux en anglais pour que ça soit cool. Pour ceux qui se demanderaient, l'apostrophe de Chaim, il est entre le Y et le M. Je trouvais ça important de le préciser. Dans un tout autre style, il y a le groupe de hardcore The Yards, parce que le hardcore c'est ricain à mort, et que pareil, la qualité des morceaux ne pourrait pas changer s'ils chantaient en anglais. Bon, Chaim, The Yards, je pense qu'on ratisse large là, on n'est pas trop mal. 2. Après, il y a des artistes qui vont adapter les conventions au texte, en cherchant dans le patrimoine culturel qu'ils connaissent. Ils vont chanter en français, mais en plus, ils vont adapter les normes pour avoir un truc à eux. Téléphone, c'est quand même un très bon exemple. Ils font du rock comme en Angleterre, mais ça ne sonne pas pareil. S'en suivent plusieurs albums, 125 000 versions de Cendrillon à jouer à la fête de la musique, et voici le rock français. Le rock français. Et vu que j'ai parlé du rock français, il va falloir que je parle du rap français aussi. Son père sévère, je veux pas que mon fils devienne mercenaire, je veux qu'il aime sa mère et son dictionnaire. Juste une bête de peau sur des invols qui me fera changer de mode de vie. En attendant, j'enchaîne les shots de gin en Perse, cherchant les dents, j'braille dans cette immense plaine pour ne pas troquer les Edelweiss contre des chrysanthèmes. Celui-ci il est magique, car quand quelqu'un écoute du rap, faut qu'il précise la provenance du rap, soit US, soit français. Alors qu'il y a d'autres pays, le rap est un genre à part, car les artistes ont créé leur propre code. Même si certains rappeurs français sont influencés par des américains, mis à part sur leurs instrus, ce sera difficile de pouvoir mettre en relation les deux MC. Mais est-ce que je suis en train de dire qu'un artiste renouvelle un style grâce à la langue française? Non! Les gens s'approprient un style car ils sont nés en France, donc forcément ça t'influence, comme d'être né dans n'importe quel pays. Par hasard, ils chantent ou rappent en français, et c'est là que des gens beaucoup moins imaginatifs rajoutent le terme français au style en question. La raison de cette confusion, c'est que le choix que les artistes ont de chanter dans une langue ou dans une autre est complètement intentionnel, sauf si t'es une vraie langue anglais. Par contre, la façon de composer ou d'arranger la musique est presque déterminée par le caractère des gens qui la font. La musique.
Non. Non, ouais, non. Non, désolé, non. Demain, je peux pas, non. Bah, j'ai mon agenda sous les yeux et apparemment, je dois aller révolutionner la musique. Ok, salut. Du coup, les deux choses peuvent se mélanger. On pourrait croire que c'est dû à la langue, mais non, c'est dû à la personnalité de la personne qui crée la musique. C'est bien, c'est la personnalité de la personne. Je vais le garder. Il s'est passé la même appropriation du style punk d'Angleterre aux États-Unis. Il y a une petite différence entre les Clash et les Ramones, quoi. Et pourtant, c'est la même langue. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. 3. J'ai dit qu'une majorité des styles étaient anglo-saxons, mais on n'est pas obligé d'utiliser ces styles. Ce qui est le cas avec pas mal de genres dits festifs, ou encore la chanson française. Oui, la chanson française. Tu veux un exemple? Bim, Matmata, c'est du rock, mais pas que. Moult influence bretonne dans cette livraison venue de Brest. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à Lambé. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à Lambé. Alors oui, il y a une sorte de protocole. Quand tu fais pas partie de Bretagne, t'as pas le droit de faire de musique celtique. C'est comme ça. Les influences bretonnes aidant vachement la construction des textes en français. Et là, je sens que vous allez me dire... Dis donc mon petit père, est-ce que tes groupes de rock français que t'as cités dans ton deuxième cas feraient pas partie de ce cas-là à la base? Alors oui et non, ça dépend des morceaux. Prenons comme exemple 2 morceaux de Noir Désir. Un autre jour en France et Au sombrero de la mer. C'est l'heure de changer la monnaie. Sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. À la mémoire de nos frères dont les sanglots si longs faisaient couler l'acide. L'un est clairement influencé par le rock pas trop français et l'autre est marqué par les chanteurs à texte pas anglophones du tout. Puis c'est marrant hein, parce que celui qui est influencé par les chanteurs à texte français, bah, le refrain il est en anglais quoi. Donc des fois on peut catégoriser ça par rapport aux artistes, mais des fois il faut catégoriser ça par rapport aux œuvres. Les chansons. Voilà. Dans tous les cas, peu importe la langue, si la chanson passe bien et que le texte est cool, bah c'est cool. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part que c'est la fin de cette vidéo? Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez la partager sur les réseaux sociaux, c'est super cool. N'hésitez pas à mettre un petit message en plus, ça fait un petit peu plus humain. Le petit pouce en l'air à côté de la vidéo est toujours le bienvenu. Et un abonnement aussi. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Béco!